Tu mets 15 € dans ton thé et pourtant ton eau peut t'empêcher d'en profiter pleinement. Ici, nous avons deux verres avec exactement le même thé. Pourtant, celui de gauche a l'air beaucoup plus infusé, alors que c'est celui qui a le moins de goût. Je t'explique. Même tasse, même thé, même dose, même température, même durée d'infusion. La seule variable, c'est l'eau. À gauche, nous avons de l'eau du robinet, qui elle est fortement minéralisée. Et à droite, nous avons de l'eau osmosée, qui elle est faiblement minéralisée. Et voilà exactement ce que ça donne. Côté robinet, une infusion beaucoup plus foncée et terne, un peu voilée avec souvent ce petit film irisé en surface. Côté eau osmosée, le thé est plus clair et plus limpide. Et à la dégustation, les arômes sont généralement mieux mis en valeur. Ce qui se passe ici avec l'eau du robinet, c'est que les polyphénols du thé interagissent avec le calcium et le magnésium de l'eau. Ils peuvent former des complexes à l'origine du voile et du film en surface, tout en modifiant l'équilibre de l'infusion. Résultat, une eau très dure et très riche en minéraux peut donner un thé moins expressif et moins aromatique. Ce n'est pas du tout une question de propreté. Ces deux eaux sont potables, c'est juste une question d'extraction. Selon la minéralisation de ton eau, l'écart sera plus ou moins marqué. Si tu investis dans un très bon thé, le choix de ton eau mérite autant d'attention. Une eau faiblement minéralisée permet généralement de mieux révéler sa palette aromatique. Moi, c'est Laurent et je décrypte l'eau que tu bois.